Mercredi 16 juillet de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonjour et bienvenue à tous. Rentrée solennelle du Rotaract Club Bamako. Au cours de cette rentrée, Oumar Coulibaly a été élu président du Rotaract pour un mandat de 3 ans. Le Rotaract, il faut le rappeler, vise depuis sa création l'éveil des consciences des hommes et des femmes afin qu'ils participent au processus de la citoyenneté. Mariam Sissoko pour le reportage. Oumar Coulibaly est le nouveau président du Rotaract Club Bamako pour l'année rotarienne 2025-2026. Rotary Club est une association à but non lucratif qui a pour vocation d'inculper les bonnes valeurs de travail et de justice aux jeunes. L'association a réalisé plusieurs actions humanitaires en faveur des couches démunies. Alors, le Rotary est un réseau mondial de 1 400 000 décideurs solidaires qui passent à l'action et qui mettent leurs compétences et leurs connaissances en œuvre. Et notre vision est de faire en tout cas ce monde un monde de paix, un monde de réconciliation, un monde où les maladies, où l'environnement même est protégé. Nous avons comme devise servir d'abord. Le Rotaract Club vise depuis sa création l'éveil des consciences des hommes et des femmes afin qu'ils participent au processus de développement du Mali. Les défis sont énormes et les tâches sont lourdes, au dire de notre interlocuteur. Je pense que dans un premier temps, nous allons nouer un partenariat stratégique, condition sine qua non de la viabilité de nos projets et de nos programmes. Notre premier projet est l'action Sabounuma. C'est une action destinée aux personnes atteintes de la maladie lèpre. Et chaque année, nous menons cette action à la Fondation Raoul Fleureau. Nous apportons des vivres et des non-vivres à ces malades-là. Nous avons aussi, pour ce mandat, initié le camp d'excellence internationale, une rencontre panafricaine des jeunes ici au Mali, de 3 à 4 jours pour parler de la citoyenneté, pour parler du leadership, pour parler de la mobilisation communautaire et beaucoup d'autres thématiques en fonction de la besoin de jeunesse également de la communauté. Le président sortant promet d'accompagner la nouvelle équipe dans sa mission pour le bon fonctionnement de cette organisation. Effectivement, au Rotaract, chaque homme a 3 ans. Une année de préparation, une année de présidence et une année comme IPP, immédiate passe-président. C'est à moi d'accompagner l'équipe et de la coacher, être un mentor pour l'équipe sortante et en même temps les aider à mobiliser assez de fonds pour la fondation du Rotary. Pour rappel, le Rotary Club est créé le 13 mars 1968 par Rotary International aux États-Unis et en février 1991 au Mali. Basé dans le pays de l'oncle Sam, le Rotary a pu développer ses filiales sur tous les continents. Journée de sensibilisation sur l'inclusion des enfants vivant avec un handicap. C'est à l'initiative de l'association Espoir Femmes et Enfants du Mali, en partenariat avec la mairie de la commune 1. La journée est placée sous le thème « Un monde plus inclusif » et a pour objectif de communiquer sur le handicap afin de changer les mentalités. Suivons ce reportage signé Kounandi Bamani. Permettre aux citoyens de se faire une idée sur les handicaps et de ce que ressentent les personnes concernées, telle est l'idée de cette journée de sensibilisation sur l'inclusion des enfants vivant avec un handicap. Ainsi, l'association Espoir Femmes et Enfants du Mali entend contribuer au bien-être social. J'ai voulu vraiment faire une journée de sensibilisation envers les personnes porteurs de handicap. Donc c'est la sensibilisation qui porte vraiment à ce que la population puisse changer de regard et d'approche envers ces personnes. Et surtout les enfants par rapport à leur inclusion, à leur intégration dans les écoles. Au cours de la journée, les invités ont eu droit à des sketchs et des panels de haut niveau. Cela dans le but d'éveiller les consciences et de dénoncer les actes de marginalisation. L'assistance dans la salle a suivi les activités avec attention. À ce rythme, si nous continuons avec les sensibilisations par rapport à l'inclusion des enfants vivant avec le handicap, nous allons avoir assez de personnes, des citoyens qui enfin vont comprendre le handicap. Cette inclusion que nous cherchons de façon ardente soit une réalité.
Cette première édition de sensibilisation sur l'inclusion des enfants vivant avec un handicap était riche en témoignages. Tous experts sur un Mali inclusif. À l'initiative de l'association Mali Propre, plusieurs dizaines de volontaires ont pris part à une journée citoyenne de salubrité à Nyarela. L'objectif est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie à travers le nettoyage des rues et la sensibilisation à l'importance de l'hygiène publique. Balkissa Kamate et Sidiki Touré. Si autrefois Bamako était considérée comme l'une des villes les plus coquettes de la sous-région, tel n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. C'est précisément pour inverser cette tendance que l'association Mali Propre Mon Combat, en partenariat avec plusieurs acteurs engagés, a lancé cette initiative citoyenne de salubrité. Elle entend non seulement améliorer le cadre de vie, mais aussi renforcer le lien social entre jeunes, les habitants et institutions locales. On a initié cette initiative aujourd'hui, c'est pour vraiment faire sortir la jeunesse malienne, faire sortir la population malienne, à ce qu'ils comprennent que le Mali, pour que ça soit propre, c'est la population qui doit s'engager volontairement derrière nos autorités pour vraiment balayer nos rues, nettoyer nos rues pour rendre Bamako propre. Membre de la délégation spéciale, voir les jeunes s'investir ainsi pour la salubrité est une source de fierté en commune 2. Nous sommes là aujourd'hui pour les accompagner, les aider à faire mieux que tout cela. C'est pour encourager les jeunes qui ont eu l'audace d'avoir des idées pareilles. Vraiment, c'est salutaire. Nous ne cesserons de les remercier. C'est une satisfaction de voir les jeunes mobilisés ainsi et de voir mon quartier propre. Pour le représentant du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement du Développement durable, ces jeunes sont à féliciter et encourager. La Constitution, en son article 25, dit que la protection de l'environnement et la préservation du cadre de vie est un devoir pour tout citoyen et pour l'État. Et si ces citoyens aujourd'hui se lèvent pour venir assainir les rues de Bamako, nous ne pouvons que les accompagner et nous les félicitons également. Il faudrait montrer aux autres qui n'ont pas pensé à des activités comme ça que l'assainissement de la ville de Bamako est bien possible et que Bamako peut bel et bien retrouver son illustre d'antan. À travers cette action, l'association Mali Propre Mon Combat et ses partenaires rappellent que la propriété est une responsabilité partagée, un geste simple, un impact durable pour un Mali propre. Et puis du sport, avant de boucler cette édition, l'AS Matin Soukourni remporte la première édition de la Coupe de la Fraternité devant l'ASBO, 1-0. C'est un tournoi organisé par l'Association pour le développement du village de Nyekekoro en partenariat avec la mairie de la commune rurale de Sanankoroba, Cercle de Kati. Nos envoyés spéciaux à Nyekekoro sont Moussa Diabaté et Adama Dambélé. Cette grande finale de la Coupe de la Fraternité a comblé les attentes au village de Nyengoro. En témoigne la mobilisation et la qualité du spectacle proposé par les deux équipes. Nyengoro est à 45 km au sud-est de Bamako. C'est aussi l'un des 26 villages de la commune rurale de Sanankoroba. Cet accueil fraternel et chaleureux des autorités communales donne l'avant-goût de cette grande finale. Le ton avait été donné dans le vestibule du chef de village avec les rites et danses traditionnelles du terroir. Il est 16h30. ASBO Anvers est face à AS Matin Sourogoni, une équipe des ressortissants de Nyengoro à Bamako. Les visiteurs plus techniques dominent l'entame de la rencontre et prennent l'avantage dès la 10e minute. 1-0, score à la mi-temps. Nous, en tant qu'élus locaux et dirigeants, nous ne pouvons pas vraiment ne pas accompagner cette jeunesse pour vraiment magnifier l'entente dans notre commune, tant que ce pays-là en a besoin maintenant. De retour de la pause, les locaux de l'ASBO tentent le tout, mais ne parviennent pas à revenir au score. L'équipe de Bamako déterminée remporte le trophée de la Coupe de la Fraternité. C'était un grand plaisir pour moi de rencontrer certains amis. Nous sommes très satisfaits parce que c'est notre première fois de remporter. La deuxième édition, nous allons remporter aussi. Qui parle de sport, parle des valeurs positives, qui
parle du sport, parle de la santé, qui parle du sport, parle de cohésion. Donc il y a plus de 20 villages qui sont représentés ici. Vu les résultats obtenus, donc on n'a pas intérêt vraiment à arrêter cette belle initiative. Cette première édition du tournoi de la fraternité a été un cadre de cohésion sociale pour tous les villages de Niengoro et environ. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Gardez vos positions, le journal Bamana, c'est tout de suite sur ORTM2. Très bonne soirée à tous, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.